Alors aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être sur le point d'acheter un appareil photo. Vous savez pas si le smartphone est suffisant, est-ce que ça va améliorer grandement vos images? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va lister les différentes caractéristiques et on va voir s'il est vraiment nécessaire de passer sur un appareil photo. Alors généralement quand on regarde pour acheter un appareil photo, on regarde la taille du capteur, il en existe plusieurs, dont le micro 4 tiers, les APS-C, les plein format, c'est ceux qui sont les plus répandus. Aujourd'hui on va voir s'il y a vraiment un avantage par rapport à un téléphone qui a un capteur qui est beaucoup plus petit. Alors un capteur c'est ni plus ni moins qu'un œil, ça permet simplement de voir, de traiter les informations, et globalement plus il est grand, plus il permet de capturer l'information, et on va voir que c'est notamment en basse lumière qu'un appareil photo s'en sort le mieux par rapport à un téléphone. Alors l'avantage d'un téléphone, c'est que son capteur est tout petit, il permet donc d'avoir un petit objectif. Les deux vont ensemble. C'est généralement pour ça qu'est fait un téléphone, c'est d'être petit, compact et transportable. Ça c'est son avantage. Néanmoins, le fait qu'il soit petit, il capture moins d'informations et en basse lumière, l'image se dégrade très vite. Alors un appareil photo c'est l'inverse, le capteur est plus grand, l'objectif aussi, mais c'est vrai qu'on perd l'avantage du téléphone à pouvoir être transportable partout dans une poche. Néanmoins, le capteur étant plus grand, il permet de capturer plus d'informations, plus de lumière. On verra en fin de vidéo la différence entre un téléphone et un appareil photo, lequel est le mieux et lequel vous devriez choisir. Le deuxième point concerne les objectifs. Il en existe des tas sur les appareils photo avec tous des ranges différents. Contrairement à un téléphone, la grande majorité des objectifs rentrent dans la main. Alors généralement, un objectif d'appareil photo possède des lentilles de bien meilleure facture, mais également des revêtements spéciaux qui empêchent l'aberration chromatique, mais également la distorsion d'image. Alors sur un appareil photo, vous avez la possibilité de changer l'objectif, qui permet donc de choisir un qui correspond un petit peu mieux à ce que vous souhaitez. Contrairement à un téléphone, l'objectif est scellé et vous ne pouvez pas le remplacer. Néanmoins, le poids de l'objectif est d'autant plus lourd et chaque que le capteur est grand. Un autre désavantage du téléphone est que les lentilles sont beaucoup plus petites. Le moindre défaut peut impacter grandement la qualité d'image. Le troisième point concerne l'autonomie. Un appareil photo aura souvent la tendance de pouvoir prendre entre 400 et 1200 photos, tout dépend de la batterie et des performances qui y sont proposées, alors qu'un téléphone aura la possibilité de prendre entre 500 et 3000 photos. Néanmoins, un appareil photo a la possibilité de pouvoir se faire remplacer la batterie dès qu'elle est vide, par exemple qu'elle est pleine, contrairement à un téléphone où on est obligé de le recharger dès qu'il est vide. Alors le quatrième point concerne le contrôle manuel sur un téléphone ou sur un appareil photo. Sur un appareil photo, vous avez la possibilité de pouvoir contrôler l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, pour correspondre au mieux à ce que vous souhaitez. Alors sur un téléphone, vous avez également la possibilité de pouvoir changer l'ISO et la vitesse d'obturation. Néanmoins, vous ne pourrez pas changer l'ouverture de la caméra. Et l'ouverture, elle agit sur le flou d'arrière-plan qui est présent derrière moi et qui permet donc de donner une profondeur à l'image. Alors globalement, pour avoir un appareil photo qui possède les mêmes caractéristiques d'un téléphone haut de gamme d'aujourd'hui, il faut compter entre 1000 et 3000 euros, donc c'est beaucoup plus cher qu'un téléphone. Néanmoins, la qualité des comparants vous assureront une bonne longévité par rapport à un téléphone qui souvent lâche au bout de quelques années. L'avantage d'un téléphone, c'est qu'il possède un rapport qualité-prix qui est beaucoup plus intéressant qu'un appareil photo. Néanmoins, il faudra faire des concessions sur la qualité d'image et le flou d'arrière-plan qui est souvent beaucoup moins présent. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur, regarder une petite série de photos qui va mettre côte à côte le téléphone et l'appareil photo, et ainsi on va voir lequel est le mieux en basse lumière et en haute lumière. Et est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux? Alors nous voilà sur l'ordinateur, on peut voir deux photos, à gauche celle du téléphone, à droite de l'appareil photo. Donc on va essayer de regarder un petit peu plus dans les textures, est-ce qu'on voit une différence? Donc là, quand j'ai pris les photos, on était plus ou moins en moyenne lumière. Ça peut paraître un peu plus sur la photo, mais non, on est bien en moyenne lumière, pas trop de soleil qui tape dessus. Donc comme on peut voir, actuellement on voit rien en x2. Hop, on va zoomer un petit peu plus en x4 et là on commence à voir des détails qui n'apparaissent pas sur celui du smartphone, enfin sur la photo du smartphone. Alors comme on peut voir les textures à droite de l'appareil photo, on peut discerner les fibres, les tissus. À gauche c'est complètement flouté, on voit plus. Donc là on fait un zoom x8 et là on voit vraiment bien la différence. Je sais pas si on la voit bien avec la compression YouTube, mais en tout cas on discerne bien une belle différence. Hop, sur la dernière image, alors là c'est en basse lumière, j'ai essayé de prendre le point d'exposition au niveau de la fenêtre pour avoir à peu près identique sur les deux. Alors ce qu'on remarque directement, c'est que dès que ça s'assombrit, sur le téléphone on perd tous les détails. Donc là l'image est brute, je n'ai rien modifié. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer directement en x4
Ce qu'on remarque directement, c'est que sur l'appareil photo, on a du bruit qui apparaît. Donc ça peut être corrigé avec de la post-production, hein, des noise-up. Par contre, à gauche, on peut voir qu'à droite du pot, c'est complètement cramé dans les noirs, hein, on ne peut plus rien faire. Donc l'information est perdue. On peut aussi remarquer que sur les feuilles sont complètement noires, alors que sur l'appareil photo, elles sont vertes. C'est-à-dire que sur le téléphone, c'est pareil, on pourra plus récupérer d'informations de couleur. Donc voilà, c'est complètement foutu, et c'est là où la taille du capteur joue son rôle. Alors plus il est grand, plus on aura d'informations. C'est un point à tenir lorsqu'on va acheter un appareil photo. Donc là, moi, ça a été pris avec du micro 4/3. Et ben voilà, vous aurez encore plus d'informations sur un plein format ou sur un moyen format. Bon, attention, les prix ne sont pas les mêmes du tout. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Paka, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et si ce concept vous plaît, abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!